Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est parfois problématique pour vous, qui est la question de l'ambition et comment s'autoriser à avoir de l'ambition et définir sa propre ambition. Et c'est quelque chose qu'on va faire à deux voix avec mon invité du jour, qui est Ombeline Baker. Bonjour Ombeline. Bonjour Ophélie, merci de me recevoir. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description de cette interview, les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Alors, Omblin, si on devait justement apporter une définition de ce qu'est l'ambition, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Je pense alors, tu sais, je j'ai même pas lu la définition du Larousse à propos de l'ambition. Mais, pour moi, l'ambition, c'est oser voir grand, c'est s'autoriser à voir grand, c'est s'autoriser, ses rêves, ses désirs, ses aspirations et comprendre que, le chemin finalement le plus intéressant, c'est entre maintenant et le jour où on les réalise. Je Oui, mets beaucoup aussi la spiritualité dans l'ambition parce que, pour moi l'ambition, j'utilise plus le mot de l'expansion qui est en fait, une expansion de soi, la notion d'évoluer, de grandir, de progresser à partir de l'intérieur. Voilà. j'aime bien dire souvent que l'ambition, c'est écrire la folle histoire de sa vie, une histoire qui n'appartient qu'à nous, et qui est très loin, des injonctions de ce que nos parents, la société, nos conjoints, nos amis, nos collègues, attendraient de nous. Mmh. Ouais, c'est bien, c'est sympa aussi cette définition et c'est, enfin ça renvoie aussi, tout de suite à ce qu'on a pu entendre quand on était petite, de qu'il fallait surtout pas, être capricieuse, réclamer, enfin voilà, il y a eu pas mal de censure, en tant que petite fille aussi et alors qu'un homme ambitieux, un garçon ambitieux, c'est quelque chose de normal et au contraire, on va plutôt, être rassuré quand, son garçon est ambitieux. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça explique en partie pourquoi c'est si compliqué, parfois, quand on est une femme, de s'autoriser à avoir de l'ambition, parce que ben, c'est sortir des cadres, souvent de ce qu'on nous a appris quand on était enfant. Et tu vois, rien que le mot «avoir de l'ambition», c'est peut-être là, que ça bug. Parce que les en tant que femme, on est plus en quête d'alignement, de liberté, d'être et donc avoir de l'ambition, ça crée des bugs aussi chez les femmes parce que c'est le mot «avoir», parce que ça vient de l'extérieur vers l'intérieur alors que, bah, l'énergie féminine est plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Alors justement, il y a beaucoup d'idées reçues autour de cette question de l'ambition. On lit souvent l'ambition à l'avoir, c'est-à-dire uniquement au matériel. Mais comme tu disais, c'est avant tout un parcours intérieur et c'est créer un voyage qui est le nôtre. Oui, je pense que c'est devenir en fait, enfin c'est tout un vivre, c'est devenir finalement. Qu'on mette le mot de l'ambition, de la réussite, ou quoi d'autre, enfin voilà, c'est surtout devenir qui on est. Toi, c'est quoi ton histoire justement par rapport à l'ambition? Comment tu t'es autorisée, alors peut-être tôt ou plus tard, à avoir de l'ambition dans ton propre parcours? Écoute, je pense que j'ai toujours eu, de l'ambition puisque à l'âge de 4 ans, j'ai réclamé à ma mère de faire de la danse classique alors que je savais pas ce que c'était, personne autour de moi n'en faisait et mon ambition à l'âge de 4 ans, c'était de devenir danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Donc j'ai surtout eu la chance d'avoir, des parents qui m'ont soutenue en fait dans cette ambition-là et qui ne l'ont pas jugée, en tout cas ma mère et et tu vois, j'ai passé 3 fois le concours de l'Opéra de Paris, de l'école de l'Opéra de Paris. Je l'ai loupé 3 fois, heureusement, sinon je serais pas en train de te parler aujourd'hui et finalement avec le recul, la danse est pas du tout un milieu, qui correspondrait à qui je suis. Mais donc tu vois, l'ambition chez moi, elle est arrivée assez jeune. Il y a une espèce d'appel, qui a été là assez tôt et qui m'a suivie, après tout le long. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a reproché d'avoir de l'ambition? Oui, toujours d'ailleurs, exactement. On peut encore me reprocher tu vois, ce côté d'en vouloir toujours plus, ça peut paraître genre, d'être de l'insatisfaction, de l'exigence,
Voilà, mais non, en fait, j'ai cette constante appétence pour évoluer, pour grandir, pour améliorer aussi bien, mon intérieur que mon environnement, que ma vie, que les personnes que je sers au quotidien. Donc voilà, c'est je pense que ça fait aussi partie de mes valeurs fondamentales. Oui, alors ça fait partie aussi des idées reçues, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que, l'ambition, c'est se développer, c'est croître, c'est se laisser l'opportunité d'évoluer comme on le souhaite tout au long de sa vie et c'est pas forcément posséder. Mmh. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour moi, on est vraiment sur l'être. Parce que ce qu'on possède, ça va, ça vient. Du coup, la question, ambition versus argent, quelle est ta vision de cette question? Bah, l'argent, c'est, alors l'argent, on va plutôt parler de relation à l'argent, parce que, bah, on est, vraiment sur l'aspect aussi émotionnel de l'argent et forcément relié parce qu'on est dans une société où l'argent, on nous apprend que c'est l'argent qui nous donne un statut social, que c'est l'argent qui valide qui on est. Et hem et donc, bah, on se perd, facilement dans cette définition-là de l'ambition, de la réussite, du succès et je pense qu'en tout cas, moi, le chemin que j'ai fait, ça a été de déconstruire cette notion d'ambition, de réussite. J'ai jamais mis l'argent directement dans mon ambition, c'est-à-dire que j'ai jamais dit, je veux avoir 100 millions d'euros sur mon compte». Non, j'ai toujours été ambitieuse, mais ambitieuse dans le sens avoir envie de réaliser ou de devenir une certaine personne ou d'avoir une certaine posture ou de faire des choses, mais ça n'a jamais été uniquement financier. Donc évidemment, quand on a de l'ambition, quand on a des rêves, il y a forcément un lien avec le matériel parce que c'est une ressource pour le réaliser. Mais à aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est, d'utiliser l'argent ou les chiffres comme, un levier pour incarner la personne que je suis à ce niveau financier. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais au lieu de dire, «Je serai comme ça quand j'aurai gagné tant», de dire: «OK, alors mon ambition ou mon rêve ou mon aspiration profonde, c'est de devenir ça ou c'est de vivre de cette façon ou c'est de créer ceci, et donc financièrement, ça représente combien? Et donc si déjà je gagnais tant d'argent aujourd'hui, quelle femme je serais?» Et c'est donc de faire le chemin, l'alignement et la transformation pour devenir cette femme aujourd'hui, quel que soit l'argent qu'il y a sur mon compte en banque ou quel que soit le niveau de chiffre d'affaires de mon entreprise. Voilà, tu vois? C'est-à-dire que c'est de partir encore de l'intérieur plutôt que l'argent soit une validation extérieure qui me dise qui je suis. L'idée, c'est d'incarner la personne qu'on a envie d'être, et finalement, bah, l'argent n'est qu'un moyen, un moyen au service de ça. Oui, exactement. Quels sont, justement, les meilleurs conseils qu'on pourrait donner à une personne? Alors je vois des femmes notamment qui me disent, «Je n'arrive pas à faire preuve d'ambition». Quels pourraient être les meilleurs conseils qu'on pourrait leur donner justement, pour booster leur niveau, d'ambition? Moi, j'aime bien souvent parler du fait de repêcher ses rêves d'enfant. Oui, repêcher ses rêves d'enfant, moi je parle aussi de la notion du pourquoi. Quel est le grand pourquoi? Et souvent le grand pourquoi est une valeur spirituelle. Je pense qu'en tant que femme, on a besoin de remettre un peu l'église au milieu du village pour faire un jeu de mots assez simple et de dire, ben, en fait, c'est jamais une question matérielle, c'est d'abord une question spirituelle. Une question spirituelle dans le sens, qu'est-ce qui résonne dans mon cœur? Qu'est-ce qui résonne avec tout mon être? Qu'est-ce qui m'élève moi et le reste? Donc voilà, c'est d'abord remettre ça au centre, s'autoriser ça, se dire oui à ça avant d'aller dans le matériel. Oui et souvent on nous a pas appris à réfléchir comme ça parce qu'enfant, on nous apprend à choisir un métier pour gagner un salaire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'argent, dès le début, est une condition. Enfin, je le vois avec mon fils de 8 ans aujourd'hui, hem, forcément, il a envie d'acheter plein de choses, il a pas la notion, d'argent,
Et donc c'est difficile de trouver, une justesse dans le discours pour ne pas le brider, pour ne pas lui dire: «Ben non, ça coûte cher» ou «Ben non, c'est inaccessible parce que c'est trop cher», mais au contraire d'aller développer sa propre capacité à générer les ressources nécessaires pour matérialiser ce qu'il veut. Et je dois dire que il le fait assez bien d'ailleurs. Donc tu vois, de pas conditionner par l'argent et de dire: «Si c'est vraiment ça que tu désires, eh ben, tu vas trouver une solution, tu vas trouver un moyen de l'obtenir Oui, je suis ou de le d'accord avec vivre». ça. Moi qui suis maman, je fais exactement la même chose et pour avoir travaillé pendant des années avec des entrepreneurs, notamment quand j'accompagnais des personnes qui avaient des projets très, très ambitieux d'entreprise dont personne ne pensait qu'ils arriveraient à les mener jusqu'au bout. Ils étaient, d'une telle énergie intarissable qu'ils arrivaient à lever des fonds et à mettre, à entrer dans la matière quelque part, des choses qui paraissaient inaccessibles à beaucoup. Mmh, c'est sûr. Et tu vois, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui pour moi est essentiel, il y a pas à choisir. Enfin, il y a pas à séparer. Et ça, c'est dès le début de notre vie dans cette incarnation, on croit devoir séparer spirituel et matière, puisqu'on est un corps et qu'on est peut-être autre chose aussi. Et on a l'impression que c'est séparé. Et finalement, on vit dans un monde de dualité où tout est et son contraire. Et je pense que le vrai chemin, c'est le chemin de l'intégrité qui réunit, qui rassemble, qui remet intégral. Que ça soit le yin et le yang, que ça soit, la raison et le cœur, que ça soit, le spirituel et le matériel. C'est vraiment de tout réunir, de tout rassembler. Oui, et je le vois chez les femmes aussi, cette question de s'autoriser quelque part à tout avoir, c'est-à-dire avoir du temps pour être maman et entrepreneur, à pouvoir choisir son rythme de vie et entre guillemets, avoir une belle abondance financière dans ses activités professionnelles. Et souvent, on nous a inculqué cette idée de: «Il faut faire des choix». Alors moi, je dis plutôt: «Il faut prendre des décisions rapides et alignées» et pour autant, on peut tout avoir. Oui et puis, c'est peut-être pas tout avoir, c'est juste être. Il faut commencer par être pour avoir ce qu'on veut. Voilà. Quels sont les derniers conseils ou les dernières choses que tu voudrais ajouter? Écoute, c'est un sujet, dont on pourrait parler indéfiniment. Je pense que peut-être les premières étapes, c'est vraiment, j'ai une mini-série d'ailleurs de ce nom-là sur le podcast Vérité qui s'appelle «Permission de réussir» et je pense on peut partir de là, en fait. La permission de réussir, c'est d'abord définir sa propre réussite. Qu'est-ce que la réussite est pour vous? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Qu'est-ce qu'elle a été jusqu'à maintenant? Et finalement, l'expérience que vous en avez fait, qui peut-être vous montre ce que vous avez envie de mettre comme définition à la réussite aujourd'hui et pour, les prochaines années. Voilà, je pense qu'il y a besoin d'abord de se poser ces questions-là pour remettre de l'alignement partout. Et puis c'est important de s'autoriser, cette définition, à la faire évoluer dans le temps parce qu'on évolue nous-mêmes. Mmh. Tout à fait. On en fait l'expérience parce que comme à chaque fois qu'on pose une intention, on va faire une expérience de cette intention et après on se rend compte que finalement l'intention était peut-être pas si juste que ça. Donc c'est toujours voilà un réajustement, un réalignement, permanent. Bah, je te remercie, Ombline, pour ces clés. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Alors le site nous.co, nous.ceo, le podcast Vérité qui est disponible sur toutes les plateformes ainsi que sur, YouTube et puis sur les réseaux sociaux bien sûr. Merci à toi, je ne doute pas que ça en aura inspiré beaucoup, vous, retrouverez dans la description de cette interview tous les éléments pour pouvoir contacter Ombline, ainsi qu'un petit questionnaire pour me faire part des sujets que vous aimeriez qu'on évoque sur les prochains épisodes de ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci Ombline. Merci, à bientôt.